Voilà, de retour sur cette dernière édition des Carrefours de l'Emploi. C'était la 10e, ça sera le dernier plateau aujourd'hui. Et comme chaque année, j'aime la terminer avec des métiers différents, voilà, qu'on peut retrouver. En l'occurrence, nous avons ici la Légion étrangère avec l'adjudant Koudev de la Légion étrangère. Bonjour, l'adjudant. Comment ça va? Très bien, très bien passé. Oui. Passé une bonne journée? Très bonne journée. Bon, et ben on va en parler. Et puis en face de vous, on a effectivement la Marine nationale avec le premier maître Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors cette année, voilà, on fait place aussi à votre tour à la Marine nationale. L'an dernier, vous étiez déjà venu nous rencontrer. C'est ça. Vous recrutez évidemment dans vos deux corps de métier. On va démarrer par la Légion étrangère et finir avec vous, si ça ne vous dérange pas. Non, très bien. Alors mon adjudant Koudev, vous recrutez toujours à la Légion étrangère. Comment se passe un recrutement d'un futur légionnaire? Tout d'abord, il faut qu'il se présente physiquement dans un point de recrutement ou une formation à la Légion étrangère. Il faut que le candidat il aura entre 17 ans et 40 ans, avec sa carte d'identité nationale ou son passeport s'il s'agit d'un étranger. Oui, parce que tout le monde peut venir à la fin, tout le monde peut prétendre à aller à la Légion étrangère. Tout à fait. On ne demande pas la nationalité française, donc n'importe qui peut venir et s'engager n'importe quand, parce qu'on est ouvert tous les jours et on n'a pas de période d'engagement. Donc une fois qu'il vient chez nous, il se présente, on le garde, il est logé nourri, il passe les tests. Les tests qui durent combien de temps? Vous les gardez combien de temps? Vous dites on le garde, vous le gardez combien de temps? Ça, entre 2 et 3 semaines. Entre 2 et 3 semaines. C'est ça. Et si tout va bien, on le garde pour les 5 ans à venir. D'accord. Alors il faut être... Quel profil faut avoir pour rentrer dans la Légion étrangère? Est-ce que par exemple moi j'ai le profil pour rentrer à la Légion étrangère? Je suis peut-être trop vieux maintenant. Jusqu'à 39 ans et demi. Ah oui, donc forcément c'est trop tard. Je ne savais pas, 45 ans. Je pensais moi. Voilà. Bon. Non, mais c'est gentil, merci beaucoup. Mais d'accord, donc quel profil faut avoir? Est-ce qu'il faut être costaud? Du tout. Il faut juste vouloir de rentrer. Donc on peut avoir les gens qui sont bien physiquement, moi bon physiquement. Ça nous égale. On va le former. Physiquement, on va le former. Très bien. Alors, on a tous en tête des images d'une formation et de la Légion étrangère qu'on peut voir à la télé, etc. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça, justement, ça impressionne cette formation? Parce que psychologiquement, il faut être quand même prêt pour venir chez vous. Psychologiquement, oui. Maintenant, physiquement, c'est comme dans n'importe quelle équipe de sport. Quand vous commencez à zéro. Et ensuite, vous progressez et vous arrivez à un niveau assez important. Donc nous, c'est pareil, on prend quelqu'un, on considère que personne qui vient chez nous, on le commence à zéro et on le ramène à un niveau assez intéressant. D'accord. Quel type de métier il y a dans la Légion étrangère? Donc il y a des métiers principaux, je veux dire, au niveau des métiers militaires, c'est les parachutistes, l'infanterie, génie de combat et cavalerie. Et après, dans chaque métier, il y en a d'autres métiers principaux. Mais aussi, on peut avoir les métiers de soutien, comme l'infirmière, mécano, cuisinier, etc. Ouais. D'accord. Et ça, c'est aussi des légionnaires? C'est ça. C'est ça. C'est pas des militaires, ce sont des légionnaires. C'est des militaires d'abord, et ensuite, ils ont un deuxième métier. Parce que nous, on commence tous comme des militaires, on fait une formation de base, et ensuite, on peut basculer dans un métier de soutien. D'accord. Plus tard. Est-ce que dans Lyon, il y a justement un centre de recrutement? Non, à Lyon, il n'y en a pas. Le centre le plus près, c'est à Paris. À Paris, d'accord. Donc il suffit de téléphoner ou téléphoner ou venir directement chez nous. On a un poste de recrutement à Vincennes qui est ouvert de lundi au vendredi de 8h à 17h et à Fort-de-Nagent qui est ouvert 24 sur 24. Alors un salon comme ça, un carrefour de l'emploi comme celui-ci, est-ce que vous y venez parce que c'est important d'être présent? C'est intéressant. Voilà. Et est-ce que vous avez justement rencontré des gens qui seraient... quel type vous avez rencontré de questions qu'on vous a posées? Tout genre de questions. Déjà, il y a des gens qui découvrent la Légion étrangère et c'est un petit peu notre but. Oui, parce que c'est assez fermé avant, c'est beaucoup plus ouvert depuis quelques années. C'est ça. On a découvert que les gens ne connaissent pas les légions étrangères, donc un de nos buts de déplacement, c'est de présenter les légions étrangères à tout le monde, n'importe qui, aux femmes, aux enfants, aux vieux. Bien sûr, voilà. Et en même temps, jamais oublier que c'est aussi vous les premiers qui allez nous défendre dans les terrains, dans le monde entier. Vous partez, c'est vous qui partez en premier en général. Si on en donne un ordre, on part en premier. Ouais, c'est généralement vous, c'est ça. Donc ça, faut pas l'oublier, nos premiers défenseurs sont d'abord la Légion étrangère et depuis
très longtemps. 1831. 1831. De la création de la Légion étrangère. Alors vous l'avez, donc vous le comprenez, hein, dans la Légion étrangère, il y a tous les métiers, tous les corps de métier. Vous l'avez dit, il y a infirmière, il y a effectivement du génie, il y a, j'imagine, de la télécommunication aussi. Tous les métiers, voilà. Et est-ce qu'il faut être diplômé ou pas forcément? Non, on ne demande pas le niveau scolaire ni le diplôme. En revanche, on donne possibilité à n'importe qui rentre chez nous De passer les diplômes. d'évaluer, de passer l'étape et de devenir jusqu'au officier sans avoir diplôme en préalable. Quand on vient chez vous, une fois qu'on a passé les tests, Oui. vous dites OK, vous c'est OK, apte au service. Oui. Donc ils partent sur un contrat de combien de temps? 5 ans. De 5 ans. 5 ans, c'est le premier contrat. C'est le premier contrat. Et quel est le salaire, la solde qui est donné à un légionnaire débutant? Les légionnaires, on commence tous comme de l'armée de terre. On commence à 1300 € net, logénerie. Ah oui, logé et nourri. Ça. Et il ne faut pas oublier qu'on a des primes derrière. À chaque déplacement ou l'exercice qu'on fait ou certaines opérations. Si on part à l'étranger pour faire des opérations extérieures, le solde est doublé. Le solde est tout de suite doublé. Donc c'est important parce que les jeunes souvent posent la question combien on gagne dans la Légion étrangère, ou on va venir à votre justement sur vous. C'est la première question qu'ils posent aujourd'hui. C'est prépondérant la décision de s'engager quelque part, le salaire. C'est vrai? Oui, c'est pas négligeable. Disons que on n'est pas malheureux. Voilà, mais il faut le dire. Voilà, il faut le dire. N'hésitez pas. Donc, si vous voulez vous renseigner, et puis on va justement parler de la Marine nationale tout de suite. Vous voulez vous renseigner sur la Légion étrangère. C'est à Paris, le centre de recrutement le plus proche. J'imagine qu'il y a un site internet où il suffit d'aller sur légion-recrute.com. Voilà, et ben c'est tout dit. Toute l'information dedans. Tout est dit. Et on va justement basculer de la terre à la mer, même si des fois vous prenez la mer aussi. Affirmatif. Et on est bien content. On est bien content de l'apprendre avec la Marine nationale et avec le premier maître Olivier de la Marine nationale. Vous avez entendu, vous connaissez, j'imagine, un petit peu comment ça se passe dans la Légion étrangère? Oui, alors, je connais un petit peu, justement, depuis peu de temps, parce que donc, moi je suis entré dans le recrutement depuis le mois de septembre, c'est tout récent. Est-ce que c'est récent pour la Marine nationale en général, le recrutement? Non, ce n'est pas récent, puisque déjà, moi-même, quand je suis entré dans la Marine en 2001, je me souviens, la campagne de publicité, c'était « Mettez du sel dans votre avenir ». Oui, exact. Voilà. Exact. Et donc, du coup, c'est par cette campagne que je suis entré dans la Marine, comme quoi ça sert quand même à quelque chose de faire une campagne de publicité. Absolument. Voilà. Donc, non, en fait, avant d'être dans le recrutement, donc j'avais une culture, ce qu'on appelle marino-marine, clairement. Donc on est dans les bateaux et c'est vrai que je suis technicien en électronique d'armement à l'origine. Okay. Voilà. Donc on n'est pas deux métiers conseiller en recrutement. Et donc j'ai découvert depuis septembre à la rentrée où j'ai pris mes fonctions de chef de bureau au CIRFA Marine de Dijon. Et j'ai découvert justement le travail en interarmée. Donc bon, je connaissais quand même un petit peu le fonctionnement de l'armée de terre, de l'armée de l'air. Un petit peu moins de la Légion, puisque déjà ils ne travaillent pas directement avec nous, ils ne sont pas colocalisés avec les autres armées, donc ils sont à Vincennes. Donc bon, on a une légère connaissance et du coup ça m'a permis justement de connaître un petit peu mieux leur mode de fonctionnement, les métiers. On découvre par exemple avec l'armée de l'air qu'on a pas mal de similitudes au niveau des profils recherchés. Au niveau de l'armée de terre, donc les profils sont légèrement différents, donc il y a des méthodes de travail aussi qui sont différentes et des métiers qui sont différents. Mais il y a quand même beaucoup de métiers et ça c'est je pense le challenge un petit peu à maîtriser, à connaître, c'est ça, à faire savoir aussi. À faire savoir, à faire connaître tous les métiers en fait, qu'on peut trouver dans les armées. Et donc, en l'occurrence pour moi, la Marine nationale. La Marine nationale, justement, quels sont les différents métiers que vous proposez au recrutement? Donc, une cinquantaine de métiers qui sont dans 4 grands domaines. Ça va être l'aéronautique navale, puisque à savoir que les avions et tout ce qui entoure les avions donc, sont des avions de la Marine nationale. Les pilotes sont des marins. Et donc tous les techniciens et tout le personnel qui contribue à la mise en œuvre de l'aéronautique navale. C'est intéressant, je vous coupe, pardon. Oui. Vous dites que les pilotes sont d'abord et avant tout des marins. C'est ça. On appelle ça, d'ailleurs, dans une campagne de communication qui est sortie tout récemment, on appelle ça maintenant les marins du ciel. Justement, pour que ça parle un peu plus, puisque beaucoup de gens ont tendance à se dire, en fait, les pilotes sont des pilotes de l'armée de l'air. Non, on a nos propres pilotes et nos propres avions et également nos propres techniciens et personnels qui entourent justement la mise en œuvre
de ces aéronefs. Pardon. D'accord. Ouais, oui, parce qu'avec la particularité, par exemple, d'un porte-avions. Bien sûr, Donc oui. l'aéronef, l'avion va être catapulté et à l'appontage, puisqu'on ne dit pas l'atterrissage, l'appontage, l'appontage. en fait, il va prendre des brins d'arrêt. Ouais. Et donc il y a vraiment une difficulté qui est tout autre qu'un atterrissage Bien et sûr. un décollage classique. Voilà, donc l'aéronautique navale, les opérations navales, donc ce qui va être en général un petit peu d'artillerie, les armes, la détection, radar, sonar, les communications, un peu d'informatique. Ah, il y a une multitude, effectivement. Voilà, de donc ça c'est de des métiers. opérations navales au sens large. Également la mécanique navale pour les bateaux, mais également pour les forces sous-marines. Oui, bien sûr. Voilà, donc en force sous-marine, c'est pareil, donc on n'a pas les 50 métiers qu'on peut retrouver sur un bateau, parce que forcément sous l'eau, il y a des métiers qui ne sont pas forcément nécessaires, mais il y a une trentaine de métiers déjà en sous-marin qui existent. Également, forcément, les métiers du soutien, aussi le soutien, donc qui est commun à toutes les armées. Toutes les armées, bien sûr. Voilà, Ouais. dans toutes les armées, on va trouver du soutien, puisque forcément, sans logistique, sans restauration, sans comptabilité, Bien sûr. et sans ressources humaines, on ne peut pas faire partir un bateau, un régiment, un Oui. bataillon, une L'improvisation flotte. comme ça, ouais, Exactement. Donc voilà, tout ça est nécessaire. Et après, donc, on a aussi une partie un peu fusilier marin qui peut aussi également devenir fusilier commando Ah ouais. par la suite, donc un peu l'élite des fusiliers marins. Également, le bataillon des marins-pompiers de Marseille D'accord. aussi. Donc tous ces métiers-là, j'imagine que, différemment de la Légion étrangère, là par contre peut-être que vous demandez des qualifications, des diplômes. Alors, pour certaines qualifications, oui. Mais par exemple, devenir pilote dans la Marine nationale, avec un baccalauréat, vous pouvez devenir pilote. Ah ouais, d'accord. Voilà, Ok. c'est juste le diplôme qui donne une porte d'entrée. Après, à la suite, on prend le profil du candidat, ses capacités cognitives, sa capacité de réaction, sa logique, sa rapidité à la réflexion, qui vont faire de lui ou non un bon pilote. Voilà. Mais sinon, donc, ça va commencer de la troisième, où là, on va commencer quartier-maître, matelot de la flotte. D'accord. De la troisième, donc là, on va partir sur une base, vraiment une base du métier, donc où tout est à apprendre. Ensuite, de la troisième au bac, on va dire au sens large. C'est l'école de la marine dont vous nous parlez là. Alors avant, on a encore avant, là c'est l'école des mousses. D'accord. Sinon, à partir de 16 ans, de 16 à 18 ans, niveau troisième, seconde, là c'est une école sur une période scolaire de septembre à juillet, classique. Le jeune, donc qui est trop jeune pour entrer dans la marine, mais qui veut depuis longtemps, donc pour Mais lui se c'est préparer, se préparer, peut entrer à cette école des mousses, qui se trouve à Brest avec une antenne également à Cherbourg, et donc suivre un cursus. À la fin, il obtient, s'il a été bon, s'il n'a pas fait trop de bêtises bien sûr, son diplôme de mousse, son brevet de mousse, pour ensuite se voir proposer un contrat de 4 ans dans la marine nationale. D'accord. Alors pareil, même question que pour la Légion étrangère. On a fait toutes ces étapes, on est passé par toutes ces étapes, on a un contrat de 4 ans. Quel est le premier salaire de base? Comme au niveau de la Légion, 1 300 €. Voilà. oui, Alors, d'accord. les contrats diffèrent, donc ça va être 4 ans pour quartier-maître matelot de la flotte, de la troisième au bac, de bac à bac plus 2. Bon, après ça peut Oui, glisser bien bien sûr. sûr, par rapport au profil. Ça va être sous-officier, donc ça correspond à une fonction de technicien, de cadre, de chef d'équipe. Et après, au-delà, à partir de bac plus 3, classe préparatoire aux grandes écoles, on peut devenir officier, soit de carrière, soit sous contrat. Et là, officier, c'est des postes de décideur, Bien sûr. cadre Ouais. supérieur. Voilà. D'accord. Et pareil, aujourd'hui, vous avez certainement reçu des jeunes et peut-être des moins jeunes qui s'intéressent et qui. Quelles ont été un peu leurs questions qu'ils vous ont posées? Alors, j'ai eu un peu de tout. Donc, j'ai eu des jeunes et très jeunes, 14 ans. Ouais. 14 ans qui s'intéressaient déjà aux sous-marins. Donc voilà, c'est intéressant. J'ai eu du 16 ans, donc peut-être un peu profil école des mousses qui voulait rentrer assez rapidement, qui était vraiment intéressé. J'ai eu des beaucoup moins jeunes où là en fait, comme dans beaucoup de salons et forums, ils aiment bien venir en me disant j'ai déjà fait mon service militaire dans la marine. Je me souviens, on a souvent Oui, des témoignages. des anciens qui reviennent, qui sont contents de voir des marins. Et également, là, justement, ça a été l'opportunité pour une demoiselle qui était au service ici pendant le carrefour de l'emploi, de découvrir la marine. Et en fait, je lui ai fait découvrir justement tous ces métiers. Et du coup, elle est repartie ravie en me disant voilà, je vais vous recontacter parce que vous m'avez appris plein de métiers. Donc voilà, les opportunités sont quand même diverses et variées. On trouve de tout. J'ai eu même un entretien aussi ce matin avec un jeune homme de 24 ans, bac plus 3, qui voulait faire une carrière d'officier
dans les sous-marins. D'accord. Donc voilà, Ouais, on a on a- vraiment de tout. C'est Et- important, j'imagine, pour vous deux d'être présents quand même sur ce genre de forum, de salon dédié au recrutement et à l'emploi. Parce Oui. qu'on se dit, parce que souvent on se dit, mais pourquoi ils sont là Mais en fait, vous les touchez quand même directement. C'est ça, surtout la Légion étrangère comme la Marine, on a très peu de visibilité. Ben oui. En tout cas, au niveau Bourgogne, que ce soit l'armée de l'air, avec anciennement la base aérienne 102 à Longwy, donc où il y avait vraiment une bonne visibilité. L'armée de terre avec par exemple le 511e régiment du train à Auxonne, donc il y a une certaine visibilité. Nous, quand on arrive marine, à chaque fois, moi on me dit mais il est où votre bateau? Oui. Et ça existe la marine. Voilà, donc il faut qu'on sorte du CIRFA, du centre d'information de recrutement des armées. Et d'aller Voilà. directement à la rencontre. C'est ça, faut qu'on sorte pour montrer qu'on est là, montrer que nos métiers existent et qu'il y en a une multitude, donc une cinquantaine, c'est quand même assez Ouais, conséquent. ouais, bien sûr. Et pareil pour la Légion étrangère, je pense qu'on ne vous voit pas non plus beaucoup. Je veux juste ajouter que le contact direct entre deux personnes, c'est beaucoup plus important Oui, je pense. qu'un contact par l'Internet. Ouais, Tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Voilà. Vous l'avez compris, des métiers, il y en a aussi donc du côté de la Marine nationale et aussi de la Légion étrangère. Vous les avez entendus, ces métiers-là, c'est tous les corps de métier. On a aussi besoin d'un cuisinier à la Légion étrangère ou à la Marine nationale. On a aussi besoin d'infirmières et d'autres métiers dont ils ont évoqué tout au long. N'hésitez pas. Donc à Dijon, vous êtes votre Tout à bureau de fait, à recrutement. Dijon, avenue Garibaldi, la caserne Vaillant, à côté de la place de la République. C'est Voilà. Et assez un visible. site internet, Voilà, j'imagine aussi. êtremarin.fr. Êtremarin.fr et pareil, c'est à Paris au niveau du recrutement de la Légion étrangère. Le site internet, on le redonne. Légion-recrute.com. Voilà, et ben n'hésitez pas en tous les cas pour vous renseigner, et puis surtout les autres aussi, corps de l'armée. Nous n'avons pas eu le temps de voir tout le monde, mais il y avait également l'aviation, j'espère que j'en oublie pas Il y avait d'autres. la gendarmerie. Il y avait la gendarmerie également, donc tous ces corps-là dont on a besoin effectivement de monde et de jeunes surtout pour pouvoir renouveler effectivement. Et oui, parce qu'il y a des gens qui à un moment ou à un autre on part à la retraite quand même dans vos métiers. C'est ça. Rassurez-moi. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Après, je ne veux pas parler de retraite aujourd'hui, puisque forcément, vous n'avez pas sans savoir que c'est quand même assez changeant Oui. en ce moment. Oui, oui, bien sûr, l'actualité c'est fait pas que- quelque chose que je ne vais pas pouvoir m'engager quand je vais parler à un candidat. Je ne vais pas m'engager sur le système de retraite. Bien puisque- sûr, parce que c'est 4 ans, 5 ans, et on Exactement. renouvelle pareil de 5 ans, après on renouvelle pareil. C'est Ouais, que des alors, contrats. ça, de c'est les 5 ans. contrats, non, parce que par exemple, on arrive à un moment, on est de carrière. Bah, par exemple, aujourd'hui, je suis de carrière, donc j'ai une équivalence de CDI. D'accord, Voilà. ok, très bien. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, comme Mais ça. c'est la très, retraite, très clair. quand je me suis engagé, n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui. Bien sûr, vous avez démarré par un premier contrat. Ah oui, voilà, voilà, contrat de 10 ans. Contrat à de l'époque, 10 ans. c'était. C'était ça, d'accord. Et vous? Ben, nous, après le premier contrat, on va te signer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est au choix. D'accord, ok, très bien. Et juste une dernière petite question. Moi, j'ai fait mon service militaire à Colmar. J'ai eu un Diable Rouge, donc au 102e régiment d'infanterie. Est-ce que aujourd'hui, on a les mêmes formations qu'on pouvait les avoir il y a 30 ans en arrière? Donc on était obligé d'y aller à l'armée, vous avez connu ça aussi. Aujourd'hui, ils ne le sont plus, vous allez les chercher. La difficulté, elle est toujours pareille quand vous les accueillez. C'est-à-dire que nous, je me souviens très très bien, j'ai de très bons souvenirs, et puis de toute façon, même quand on n'en a pas des bons, ça devient des bons 20 ans après. Donc, c'est-à-dire qu'on nous prenait en charge, on s'occupait de nous, et tout de suite, on était dans le vif du sujet. Dans le bain. Dans le bain. Dans la marine, Oui, du coup, on va dire dans dans le le bain. bain. Est-ce que tout de suite, c'est pareil, c'est le lendemain matin, c'est 5 heures ou 5h30, il faut être rasé, etc., prêt, et on est là-bas en train de monter le rideau, etc. Est-ce que c'est encore ça à l'ancienne? C'est toujours ça? C'est toujours ça. C'est toujours ça. Ça reste l'armée. Ah non, mais c'est On important ne de change le pas dire. les choses qui Qui marchent change bien. pas. Oui, bien sûr. Ah ouais. Non, ben voilà, c'était important comme ça, moi, ça me permet de savoir où on en est aussi d'avant aujourd'hui. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous les avez entendus, ou à Dijon, ou à Paris, pour la Légion étrangère et pour la Marine nationale. C'était le dernier plateau de cette journée. Merci au Grand Sénonais et à la ville de Sens de nous avoir invités pour justement être une petite fenêtre sur l'extérieur. N'hésitez pas à partager tout ça. Et si vous êtes intéressé, évidemment, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires. Et nous, comme au bureau, on aura tous les renseignements les uns et les autres. On vous enverra tout ça si vous ne les trouvez pas. Merci, messieurs. Et Merci puis, à vous. Merci à vous. Demain, 5h debout. C'est parti. Merci à vous. Ciao, ciao. On se retrouve vendredi pour le JT des JT en direct sur la page Facebook de Comcom TV. Bye bye. Et merci, Aurélien.